Madame Cigale. C'était la rentrée des classes dans le petit village de Luneville. Tous les enfants étaient surexcités, et même si certains faisaient un peu la tête à l'idée de devoir retourner à l'école, revoir leurs copains leur faisait plaisir. Fini les grandes vacances et bonjour la cour de récréation, les leçons, la cantine et surtout, bonjour la nouvelle maîtresse. C'était toujours la grande surprise en début d'année. Tout le monde se demandait qui serait sa maîtresse. À Luneville, il n'y avait que 3 maîtresses. La première s'appelait Madame Loiseau. Elle était très vieille et elle portait toujours une longue robe à carreaux. Elle coiffait ses cheveux en chignon et quand elle se mettait en colère, elle devenait aussi rouge qu'une tomate beaucoup trop mûre. Personne ne l'aimait vraiment chez les élèves, même si les parents disaient qu'elle était bien et que leurs enfants travaillaient bien avec elle. La deuxième maîtresse s'appelait Madame Choucroute. Comme Madame Loiseau, elle était très vieille. Les enfants pensaient tous qu'elle était aussi vieille que l'école d'ailleurs. Elle faisait toujours rentrer ses élèves avant la fin de la récréation et elle ne souriait jamais. Personne n'aimait lui parler de trop près parce qu'elle sentait bizarrement le crapaud. Personne ne l'aimait vraiment chez les élèves, même si les parents disaient qu'elle était bien et que leurs enfants travaillaient bien avec elle. Enfin, la troisième et dernière maîtresse de l'école de Luneville s'appelait Madame Mouche. Comme ses 2 autres collègues, elle était si vieille qu'on aurait dit que les rides de son visage étaient aussi profondes que la piscine municipale. Alors que Madame Loiseau passait son temps à crier et que Madame Choucroute s'amusait à priver les enfants de récréation, Madame Mouche, elle, prenait un malin plaisir à leur donner tellement de devoirs à la maison qu'ils n'avaient pas le temps de jouer quand ils rentraient chez eux. Personne ne l'aimait vraiment chez les élèves, même si les parents disaient qu'elle était bien et que leurs enfants travaillaient bien avec elle. Vous l'aurez compris, à Luneville, les maîtresses étaient bizarres et les élèves avaient toujours peur de savoir dans quelle classe ils allaient tomber. Mais cette année-là, tout était différent. Le jour de la rentrée, alors que tout le monde était réuni dans la cour, les enfants virent les maîtresses approcher. Madame Oiseau, Madame Choucroute, Madame Mouche et... Oh mais attendez, il y avait une 4e maîtresse. Elle était un peu moins vieille que les 3 autres. Elle avait une robe avec plein de couleurs, des cheveux orange et un grand sourire sur le visage. Elle portait des lunettes immenses qui dépassaient de chaque côté de ses yeux. En forme d'ailes de papillon, elles étaient, ces lunettes. Quand ils la virent arriver, les autres enfants murmurèrent. Personne n'avait jamais vu cette dame. Personne à Luneville ne la connaissait, c'était quand même étrange. Madame Loiseau fit un geste de la main pour faire taire tous les enfants et prit la parole. Bonjour à tous. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. Comme vous pouvez le voir, Madame Choucroute, Madame Mouche et moi-même sommes toujours là. Mais vous l'avez vu, il y a une nouvelle parmi nous. Nous vous présentons Madame Cigale. Personne ne parlait plus parmi les élèves. Ils se demandaient tous ce que cette femme allait bien pouvoir faire ici. Madame Oiseau continua son discours. Cette année, Madame Mouche s'occupera des CP et des CE1. Madame Choucroute s'occupera des CE2 et des CM1 et je m'occuperai moi-même des CM2. Luneville était un tout petit village. L'école était donc toute petite. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves par niveau. Je vais demander à Alissa, Melvin, Lucie, Thibaut et Juliette de rester ici avec Madame Cigale. Les autres, dans vos classes. Immédiatement! Madame Loiseau claqua des doigts et la foule d'élèves se dispersa rapidement. Seuls restèrent dans la foule les 5 enfants qu'elle avait nommés. Ils se regardaient d'un air interrogateur. Pourquoi devaient-ils rester ici? Alissa et Juliette étaient en CM2 et elles n'étaient pas très bonnes à l'école. Melvin était le meilleur de sa classe de CM1, tandis que Lucie était en CE1 et Thibaut en CE2. Lucie avait sauté une classe et Thibaut était le dernier élève de sa classe. Il ne se ressemblait donc pas du tout, et pourtant, la nouvelle, cette Madame Cigale, avait quelque chose à leur dire. Quand tous les élèves furent partis, cette maîtresse haute en couleur éclata d'un rire joyeux et applaudit. Elle était visiblement très contente de ce qui était en train de se passer. Bien, 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 parfait. Mes enfants, nous allons aller en classe. Vos parents sont prévenus. Donnons-nous la main. Attention, accrochez-vous bien.
Ça risque de vous secouer un petit peu. » Obéissant, Alissa, Melvin, Lucie, Thibaut et Juliette se donnèrent la main sans comprendre. Madame Cigale attrapa celle de Juliette de la main gauche et elle leva le bras droit et fit des cercles étranges dans le ciel. Tout à coup, les enfants et la maîtresse furent entourés d'un immense nuage de fumée violette. Il y eut une terrible secousse et ils tombèrent tous par terre sans se lâcher la main. Quelques instants plus tard, la cour de récréation avait disparu et ils étaient arrivés dans une immense salle, visiblement dans les nuages, à en croire ce qu'ils voyaient par la fenêtre. Perdus, ils se relevèrent difficilement, tandis qu'un tonnerre d'applaudissements retentissait derrière eux. Ils firent volte-face et découvrirent alors que Madame Cigale était entourée d'une centaine d'enfants de leur âge. Alissa, Melvin, Lucie, Thibaut et Juliette ne comprenaient rien. Où étaient-ils donc passés? Où était leur école? Madame Oiseau, Madame Mouche et Madame Choucroute? Et leurs camarades de classe? Alors qu'ils tentaient de reprendre leurs esprits, ces enfants qu'ils ne connaissaient pas leur apportaient du chocolat chaud, des bonbons, des gâteaux, des livres. Madame Cigale tapa doucement dans ses mains. Tous les enfants retournèrent à leur place, tandis que face à eux, 5 chaises étaient apparues. Alissa, Melvin, Lucie, Thibaut et Juliette prirent place en silence. Quelqu'un allait-il leur expliquer ce qu'ils faisaient là? Oui, Madame Cigale allait le faire. Ils la voyaient ouvrir la bouche. Toujours aussi joyeuse, elle prit la parole. Thibaut, Melvin, Juliette, Alissa, Lucie, vous êtes ici chez vous, à l'école des vœux. Vous devez vous demander ce que vous faites ici. Depuis que vous êtes arrivés à l'école de Luneville, Mesdames Oiseaux, Choucroute et Mouche vous observent. Elles ont observé vos petits camarades aussi. Parmi tous les élèves de votre école, vous êtes les seuls qui n'avaient jamais perdu confiance. Vous avez un jour fait un vœu, et vous y avez tellement cru qu'il a fini par se réaliser. Est-ce vrai? Un instant de silence. Les 5 enfants réfléchirent, puis approuvèrent d'un signe de tête. Ils se regardèrent effarés. Cela n'expliquait pas ce qu'ils faisaient ici. Cela signifie, mes enfants, que vous êtes des réaliseurs. Vous avez le pouvoir de faire devenir les vœux réalité. C'est un grand pouvoir, un pouvoir très rare, et c'est pour cela que vous êtes ici, à l'école des vœux, pour vous apprendre à l'utiliser, ce pouvoir, pour faire le bien autour de vous, pour apprendre à reconnaître ce qu'est un bon vœu, pour vous apprendre à le réaliser, même si ce n'est pas le vôtre. Ici, vous allez devenir de véritables réalisateurs de souhaits. Évidemment, personne ne vous force à rester parmi nous. Sachez simplement que si vous décidez de partir, vous ne garderez aucun souvenir de l'école des vœux, de moi, Madame Cigale, ou de quoi que ce soit que vous avez vu ici. Alors, mes chers enfants, qui veut rester parmi nous et devenir un réaliseur? Les yeux dans le vide, Alissa, Melvin, Lucie, Thibaut et Juliette réfléchissaient. Puis doucement, Lucie leva la main la première, bientôt imitée par les 4 autres. Madame Cigale et tous les autres élèves de l'école des vœux applaudirent à tout rond. Dans un volute de fumée, Alissa, Melvin, Lucie, Thibaut et Juliette furent soudainement vêtus d'un uniforme mauve et bleu marine. Madame Cigale attendit que les acclamations s'éteignent et termina avec un grand sourire. Alors, mes enfants, bienvenue à l'école des vœux.